Juillet 1962, l'Algérie fête son indépendance. Le FLN vole en éclats et Ben Bella s'impose dans la lutte pour le pouvoir engagé au sein du FLN. Exclu du règlement du conflit, Messali reste condamné à l'exil. Le Parti du peuple algérien est interdit et ses militants considérés comme des traîtres. Même après l'indépendance de l'Algérie, ils ont cherché à liquider des militants qui étaient des maquisards qui étaient dans les montagnes. Ah, mais ils ont eu peur de descendre dans la ville. Pourquoi? Parce que les FLN les auraient assassinés. Ça a été ça et ça a duré pendant des mois. C'est début juin 62, la première rencontre FLN-Namena de l'ALN. Ça, c'est à Temsa, c'est entre Boussaada et Medjedel. C'était le début de la préparation. Cette photo, là, quand ils ont juré de fidélité, c'est le même jour que cette photo. Là, vous voyez Abdallah Selmi, le colonel Amana, c'est Mohamed Chabani, la FLN. C'est là qu'ils ont fait le pacte. Chabani a exécuté notre colonel Abdallah Selmi Djamana. Plus tard, à Chabani, c'est lui est arrivé pareil, exécuté par Ben Bella. Nous étions à peu près 1 million d'hommes. 1 million d'hommes avec c'est Abdallah Selmi. Enfin, des groupes, on était divisés dans plusieurs régions. Sans compter le Bachir Larouati, il y avait d'autres responsables qui étaient un peu partout. Ceux-là, ils ne sont pas venus avec nous, ils sont restés dans les maquis. Mais nous, il y avait 1 millier d'hommes. 2 milliers d'hommes, 90%, sur 90%, ils ont été éliminés. Éliminés, disparus. Ils les ont emmenés à un aérodrome, un champ de tir qui est à la sortie de Biskra. Et c'est là qu'ils les ont fusillés à la mitrailleuse, comme ils sont enterrés là-bas. Mais de qui ils avaient l'ordre d'éliminer, ça actuellement il n'y a que les historiens qui peuvent le savoir. Et il y a quelques-uns des grands responsables, tels Ben Bella, tels les grands Ben Khadda, etc. C'est eux qui ils savent qui a donné l'ordre d'éliminer les Messalis, comme ça il n'y aura pas de traces. Quant à Messali, il n'avait même pas le droit d'avoir une carte d'identité et un passeport algérien. Il l'a eu finalement, pas loin de sa mort, il a eu le droit à avoir des papiers algériens. Et ces papiers algériens ne lui ont jamais servi à quoi que ce soit, et puisqu'il est rentré dans un cercueil en Algérie. On est à Boudouil. Ici, ça s'appelle Boudouil. On est vraiment dans les montagnes du Djurdjura. On est vraiment au centre du Djurdjura. Et ici, il y a eu un accrochage. En 1956, c'était le 3 juillet 1956, à Azroud-Zizra, à peu près à 3 km d'ici, oui, à Azroud-Zizra. Et après l'indépendance, nous, on pensait qu'on était tous des Algériens. Et ces maquisards qui sont derrière moi sont morts au nom du PPA. Mais après 1962, ils ont commencé à dire « celui-là, il est noir, celui-là, il est blanc, celui-là, il n'a rien fait pour l'indépendance de l'Algérie. » Et ceux qui sont enterrés ici, ils ne sont toujours pas reconnus comme des combattants. Pourtant, ils sont morts au combat contre la France, les armes à la main. C'est pas un tel ou un tel qui les a tués. Parce que les messalistes avaient été jetés aux oubliettes de l'histoire, j'ai voulu témoigner du combat de ces militants. J'ai voulu rétablir une certaine vérité pour que la révolution algérienne ne soit plus confisquée par quelques-uns au détriment de tout un peuple. Combien sommes-nous encore? On part les uns après les autres, les uns après les autres. Nous ne sommes plus que quelques-uns. C'est ça leur calcul.
C'est ça le calcul FLN. Ils attendent qu'il n'y ait plus de militants comme nous qui savent et peuvent te montrer les endroits et t'expliquer ce qui s'est exactement passé. Ils ne veulent pas qu'on se retrouve face à face, devant le peuple, qu'on mette carte sur table et que le peuple soit le seul juge de l'histoire. Mais cette explication historique a beaucoup trop tardé.